Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coaching du jour. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de travailler sur la question de vos relations. L'être humain est un animal social, à part quelques êtres exceptionnels qui font le choix de vivre seuls, des ermites, nous avons besoin de liens de qualité avec les autres pour bien vivre. C'est donc une thématique fondamentale dans le développement personnel. Quand ça se passe mal, que ça soit en amour, amitié, relations familiales, pro, l'impact négatif peut être très important sur la qualité de vie. Alors, comment améliorer vos relations ? Tout d'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de prendre le temps de nourrir vos relations, de ne pas les prendre pour acquises, de penser à prévoir du temps de qualité, des cadeaux, des attentions, demander des nouvelles, rendre des services. Ce qui va fonctionner dans chaque relation sera bien évidemment différent. Dans tous les cas, ce point est important. Demandez-vous, est-ce que vous nourrissez suffisamment les relations auxquelles vous tenez ? J'ai envie de vous proposer maintenant un exercice très concret pour lequel vous allez choisir une personne en particulier avec laquelle vous êtes en lien, tout domaine confondu, donc encore une fois, membre de votre famille, amis, partenaire amoureux, relation de travail, une relation à laquelle vous tenez, qui est importante pour vous et que vous souhaitez améliorer, en tout cas préserver. Je vais vous proposer d'évaluer classiquement sur une échelle de 1 à 10 quelle est la qualité de cette relation pour vous, selon votre point de vue et de manière subjective. Ne réfléchissez pas trop, essayez plutôt de vous fier à vos ressentis. Ensuite, demandez-vous à combien vous voudriez être. Alors ça va dépendre évidemment de chacun. Le 10 est autorisé, c'est pas la perfection, c'est juste un très haut niveau de satisfaction et de bien-être. Donc 1, à combien vous vous sentez. 2, à combien vous voudriez être. Quand vous voyez qu'il y a un delta entre les deux, demandez-vous qu'est-ce qui vous sépare de votre objectif. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à 6, que vous voulez 9 et que vous n'y êtes pas dans cette relation. Et à partir de ces éléments de réponse, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire passer cette relation au niveau supérieur. J'ai bien dit qu'est-ce que vous pouvez faire, pas l'autre. En l'occurrence, il ou elle n'est pas en train de faire cet exercice, vous l'êtes. Donc centrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, sur ce qui est de votre ressort et de votre responsabilité. Alors, bien évidemment, il s'agit aussi de quelque chose que vous allez peut-être pouvoir faire ou proposer en collaboration avec l'autre, mais c'est vous qui allez être à l'initiative de ce mouvement. Vous pouvez penser à quelque chose que vous allez dire ou que vous allez faire, quelque chose que vous allez proposer à la personne. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ça vous place dans une position où vous n'êtes pas comme une victime passive de quelque chose qui ne vous convient pas. Vous reprenez votre pouvoir et vous êtes dans l'échange et dans la co-création. Si l'autre personne, bien sûr, est disposée à fonctionner comme cela, vous êtes en co-création pour pouvoir améliorer une relation et en prendre soin. Un autre élément qui peut être vraiment très très intéressant pour cultiver et améliorer vos relations, dites aux gens que vous les aimez et dites-leur pourquoi. Alors oui, je sais, c'est pas forcément toujours très naturel, pas forcément toujours facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime quand on n'est pas dans une relation sentimentale, mais en fait c'est hyper important. C'est absolument fondamental. Alors souvent j'entends oui, mais il le sait que je l'aime, particulièrement vous savez dans les relations familiales d'un parent à un enfant ou l'inverse d'ailleurs, mais bien sûr il le sait. C'est pas le sujet qu'il le sache, le sujet c'est de le dire. C'est justement ça qui est important. Et là où il y a un élément très particulier qui va vraiment changer la donne, c'est de dire pourquoi. De prendre le temps de vous poser et de réfléchir à qu'est-ce que cette personne vous apporte, en quoi vous aimez être à son contact, qu'est-ce que vous admirez, qu'est-ce que vous appréciez chez elle. Et ça, vous allez voir, ça a des résultats complètement incroyables. Et donc, je vous parle vraiment de le faire concrètement, c'est-à-dire vous pouvez le faire en direct, préparez-le avant bien sûr, vous pouvez faire un mail ou une bonne vieille lettre écrite à la main. Dites aux gens que vous les aimez, que vous les appréciez et pourquoi. Vous allez voir, ça va être absolument incroyable. Ce sont des moments de grande émotion. Ça peut être vraiment très touchant et pour la personne qui l'écrit et pour la personne qui le reçoit. Moi, c'est un exercice que j'ai fait à plusieurs reprises. Souvent, c'était lié à des bouquins de dev perso qui proposaient ça. Et c'est quelque chose que j'ai jamais regretté et que je garde en tête de faire régulièrement. Alors, pas toutes les 5 minutes, parce que c'est un exercice un petit peu intense, mais de le faire quand même. Ça, c'est pour les relations qui sont quand même plutôt bonnes et que vous avez envie de cultiver. Parfois, quand je vous parle d'améliorer une relation et de la faire passer à un niveau supérieur, mettons, vous vous sentez à 6, vous voulez être à 9, le fait de passer au niveau supérieur, c'est pas forcément de faire des choses pour aller cultiver la relation. Parfois, il s'agira de faire des choses peut-être pour limiter la relation, vous protéger un petit peu ou cadrer les choses.
S'il y a des situations dans lesquelles vous voyez qu'il y a certaines relations qui peuvent être compliquées, difficiles, délicates, laborieuses, demandez-vous, ok, comment je peux l'améliorer, peut-être en diminuant les interactions ou alors en changeant la nature des interactions, en prévoyant un contexte différent. Je pense là, par exemple, peut-être aux fêtes de fin d'année qui vont pas tarder à arriver. Quand on se retrouve autour d'une table familiale pour Noël, par exemple, c'est pas toujours simple parce qu'il y a plein de jeux de pouvoir, de choses qui peuvent se rejouer de la manière dont on a grandi ensemble, de ce qui s'est passé, etc. Alors que parfois, certaines de ces relations, en les cultivant en dehors de gros événements de ce type, peuvent prendre une tournure différente et gagner en qualité, en sincérité, en authenticité. Il s'agit aussi parfois d'accepter de dire des choses qui ne sont pas simples, peut-être parfois de consciemment s'excuser de mots ou de gestes qu'on a pu avoir, qui à certains moments ont blessé l'autre, et de le faire en toute sincérité, sans forcément s'attendre à un retour, mais de le faire parce qu'on n'a pas envie en fait que l'autre soit mal par notre fait. Ça ne veut pas dire forcément revenir sur des propos ou justifier certains comportements, mais plutôt être en conscience de là où est placé notre ego, notre fierté, qui parfois est au mauvais endroit, et de dire, oui, en fait, il s'est passé tel jour à tel moment, tel truc, et en fait, j'en suis désolée, voilà, je m'excuse. Et puis ne partez pas, s'il vous plaît, dans des justifications, parce que si on s'excuse et qu'après on se justifie, ça ne marche pas. Donc interrogez-vous sur certaines relations. Est-ce que vous préférez voir les gens en groupe, en individuel ? Est-ce que vous avez besoin d'un temps plus ou moins long ? Est-ce que c'est sympa aussi de penser à se téléphoner ? Alors il y a des gens qui n'aiment pas trop le téléphone, mais bon, l'épisode, on va dire, de la pandémie nous a permis aussi peut-être de forcer certaines nouvelles habitudes qui peuvent être de grands bénéfices, c'est-à-dire le fait d'entretenir certaines relations à distance par coup de fil, par visio, etc. Ça peut être intéressant aussi. Il y a quelque chose d'assez beau qui se passe en général. Quand on prend le temps de faire du tri dans ces relations, alors quand je dis faire du tri, il ne s'agit pas forcément de manière radicale et sans réfléchir, de couper les liens comme ça d'un coup. Bon, ça c'est des réflexions ce sont des décisions que vous pouvez avoir à prendre à certains moments. Ce que je vous propose, c'est de les faire de manière vraiment réfléchie et consciente. Mais dans tous les cas, faire du tri, ça veut dire que vous allez peut-être choisir certaines choses en priorité et d'autres qui ne vont pas être votre priorité. Et ce qui est génial dans ces cas-là, c'est qu'en général, quand on fait du tri, ça vaut pour tout. Là, je vous parle des relations, mais on est bien d'accord. Ça vaut pour faire du tri chez soi, faire du tri dans ses projets professionnels, etc. Quand on fait du tri, écoutez, il y a souvent de nouvelles choses, plus adaptées à qui on est et à ce qu'on veut, qui arrivent. Ça, c'est quand même un phénomène absolument merveilleux. Si vous voulez pousser un petit peu plus ce résultat qui peut arriver pour vous, vous pouvez vous autoriser à faire une liste de ce que vous voudriez comme nouvelle relation dans votre vie. Par exemple, si vous avez envie d'une nouvelle collaboration professionnelle, si vous avez envie d'une nouvelle amitié, si vous avez envie d'un nouveau partenaire amoureux, prenez le temps de prendre une feuille et de lister ce que vous aimeriez dans cette relation. Par exemple, si je pense à une nouvelle relation d'amitié, peut-être que je vais vouloir quelqu'un qui soit à proximité géographiquement, qui partage des intérêts, avec moi, qui soit compréhensif, disponible, à l'écoute et peut-être un certain niveau d'intérêt, en tout cas pour le développement personnel. Vous pouvez également, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes maman et que vous êtes très axé sur la santé, vous avez peut-être envie de rencontrer des personnes qui sont dans ces mêmes axes d'intérêt, dans ces mêmes axes de partage, parce que souvent les intérêts, alors évidemment il peut y avoir des choses qui sont de l'ordre des hobbies, qui sont peut-être des sujets légers, mais il y a quand même des choses qu'on va choisir de cultiver dans notre vie qui ont vraiment un lien avec des valeurs profondes qui nous animent. Et dans ce cas-là, c'est quand même vraiment merveilleux de pouvoir les partager avec des personnes qui ont les mêmes. Donc n'hésitez pas à faire une liste sur une nouvelle personne que vous aimeriez attirer à vous, du type de relation que vous voulez, y compris de la manière dont vous avez envie de vous sentir dans cette relation. Par exemple, moi, dans mes relations, j'aime qu'il y ait de la fluidité, donc qu'il y ait des fonctionnements, pas forcément que les personnes fonctionnent comme moi, mais à tout le moins qu'elles soient en capacité, qu'on soit les deux en capacité de comprendre le fonctionnement de l'autre et de s'y adapter un minimum pour que ça soit fluide et confortable. J'aime les relations profondes, où on va vite parler de choses importantes. J'aime les relations aussi où il y a certain équilibre dans le fait de cultiver le temps passé ensemble ou les contacts
C'est-à-dire que ça soit pas toujours une seule personne qui va être à l'initiative de voir l'autre, mais qu'il y a vraiment quelque chose d'équilibré. Alors, je vous parle pas d'un 50-50, on compte pas les points, mais de se sentir vraiment à l'aise là-dedans, de se sentir aussi en sécurité dans la possibilité d'exprimer ses émotions. Là, moi, je vous parle de ce qui moi, m'intéresse. Évidemment, vous verrez vos propres points, où on puisse exprimer que des fois, ça va pas et que la personne ne soit pas immédiatement en PLS et en panique quand on dit que ça va pas. Parce que, de toute façon, en général, quand on partage ça, c'est pas forcément pour que l'autre nous donne des conseils ou règle le problème, c'est pour se sentir, en tout cas, en ce qui me concerne, entendu, écouté, compris, et peut-être consolé, éventuellement rassuré, mais même pas forcément. C'est plutôt le fait de pouvoir partager des choses dans un cadre qui est sécure. Voilà, pour résumer, je vous propose vraiment de choisir d'investir du temps et de l'énergie, un minimum, dans le fait de cultiver vos relations. Vous n'en aurez que des bénéfices, vous n'en récolterez que des fruits merveilleux. Même si à certains moments, il y aura peut-être des inconforts sur le fait qu'il y a des choses à se dire et qu'il y a des décisions à prendre. Néanmoins, à la fin, clairement, c'est vraiment un chemin qui permet d'arriver au bout d'un moment. Alors, encore une fois, il y a peut-être des périodes de vide, mais d'arriver à un moment où on est vraiment dans un bien-être, une satisfaction, où on est nourri par les relations et les liens qui nous entourent. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'avoir pris ce temps pour vous. Pensez à transmettre le lien aux personnes qui pourraient bénéficier de l'écoute de ce podcast. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube pour un coaching personnalisé. Cliquez sur l'onglet Contact de mon site internet www.maliagrio.com et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coaching du jour.